Ce sera une présentation portant sur la sécurité, et le routage. Donc, ce sera une longue présentation. Et on aurait souhaité à ce que vous puissiez bien tout suivre en étant le plus interactif que possible. Bien sûr, avant toute intervention, vous vous présentez et faisons de cette séance une séance utile à tout le monde. Principalement, ce sera 3 séries de petites présentations qui vont se suivre, à savoir l'introduction quant à la sécurité du routage, deuxièmement, le registre Internet de routage, et finalement la certification. Qu'est-ce que tu attends? Alors, avant de commencer, combien d'opérateurs réseau avons-nous dans la salle, s'il vous plaît? Par exemple, est-ce que vous avez un AS? Oui, quelques-uns, quelques-unes. J'imagine que vous publiez des préfixes également sur Internet. J'imagine également, je suppose, que vous n'auriez pas souhaité à ce que quelqu'un d'autre publie à votre préfixe, n'est-ce pas? C'est le genre de choses dont on va parler ce matin. Alors, BGP. Moi, c'est ce que j'appelle la colle, en fait, de l'Internet, entre guillemets. C'est le protocole de facto qu'utilise tout le monde afin que les choses fonctionnent, pour pouvoir être opérationnel et être accessible sur Internet. Donc, écoutez, jusqu'à présent, ça a fonctionné. C'est un protocole qui a évolué également. Une chose que les personnes oublient, c'est d'y ajouter en fait une couche sécuritaire à cela. Donc, à sa création, le BGP en fait est un protocole fondé sur la confiance. Vous êtes ici à AFPIF et vous faites du peering avec les autres personnes. Comment ça se fait? Donc vous allez dans une salle, vous vous attablez, vous donnez une poignée de main, et là vous commencez une séance BGP, donc vous commencez votre peering. C'est fondé sur la confiance, n'est-ce pas? Mais la confiance, c'est quelque chose qui est friable, fragile. Vous savez très bien comment l'Internet est aujourd'hui. Il n'y a pas de point de contrôle unique, par exemple. Et bien sûr, il y a des mécanismes en place afin de vérifier l'authenticité. Soit l'authenticité de l'information qui souvent est limitée. Quelquefois, vous avez des registres de routage, en fait. En tout cas, certains registres, pas tous les registres, pourraient ne pas être aussi précis que d'autres. Et peut-être qu'il pourrait également permettre toute politique de routage à être insérée au sein de leur base de données, ce qui rend les choses un peu confuses. Donc, les questions BGP, principalement, vous avez 3 modèles de questions sécuritaires BGP. Donc, les piratages BGP et les liens routage. Donc, alors, si vous allez par exemple sur BGP Stream, vous verrez par exemple des fuites, etc. et des piratages. C'est quelques exemples que je peux vous donner. Par exemple, si c'est un fournisseur accès à Internet, un FAI nigérian en fait, qui est hors ligne accidentellement, donc qui se retrouve comment un FAI peut détourner. Donc ce genre de fuite de brèche en fait peut avoir un impact sur les opérateurs, et c'est encore plus alarmant quand le trafic est intercepté par d'autres pays. C'est pas le genre de situation dans laquelle nous souhaitons nous retrouver aujourd'hui.
Donc souvent, ça peut être pour de mauvaises raisons, comme des raisons de surveillance. Bon, le BGB, en ce moment, permet ce genre de choses, car il n'y a pas vraiment un contrôle de un mécanisme de contrôle, pardon. Alors, le route hijacking, c'est quand c'est quand par exemple moi je publie en fait votre préfixe alors que je ne suis pas autorisé à le faire, ou je prétends justement annoncer les préfixes aux clients. Donc sur les principes BGP, en fait, si par exemple quelqu'un publie, donc forcément le trafic va venir vers la personne qui publie. Alors souvent il y a des raisons, plusieurs raisons, donc plusieurs raisons, donc raisons malveillantes, malicieuses, intentionnelles, non intentionnelles. Donc en raison de ces brèches, fuites, etc., il peut y avoir des coupures, des interruptions. Un exemple que l'on utilise pour en parler, c'est comment YouTube en fait a été bloqué pendant plusieurs heures en raison de Pakistan Telecom qui ne voulait pas justement que son peuple ait accès à YouTube, mais ils ont également publié en fait des voix, d'autres voix en fait. Donc ça c'est un exemple de piratage. Voilà cette FAI avec ses deux clients, ASA et ASB, connectés à Internet. Et vous avez l'ASC quelque part ailleurs. Il y a un transitaire, un fournisseur, transit en tout cas ASD. Et finalement, l'utilisateur final, ASX. On va dire qu'il y a trafic, mouvement entre ASA et ASC. Donc ça va passer par... Ça va... Alors, je vois qu'on a un problème technique. Donc, d'ici à ici, par exemple, comme on vous le démontre, la ligne verte, c'est la voie, on va dire, normale, la route normale. Et à un moment donné, ASX décide de publier quelque chose de plus spécifique. Au lieu de /24 ici, au lieu d'un /22, donc c'est un /24 qui est publié. Donc le trafic donc va passer par ASD. Donc ASX, voilà un exemple de piratage. Et vous avez également des brèches. Quand un opérateur a deux upstream, donc ici qui annonce par exemple qu'il y a une brèche, donc le client AS devient comme un intermédiaire. Le trafic va passer par eux. Et si par exemple ils ne peuvent pas gérer justement un gros montant, une grosse charge de trafic, et c'est là où vous voyez qu'il y a des mauvaises choses qui surviennent. Justement, si l'intermédiaire en fait peut justement gérer, vous n'allez peut-être à peine remarquer qu'il se passe quelque chose. Ici, c'est un exemple de brèche, de fuite. Donc on a Google, donc que l'on peut joindre, pardon, sur le 8.8.8.0/24. Vous voyez bien ici ASA qui est connecté à un autre FAI. Et l'exemple ici qu'on vous donne, c'est que donc la fuite sera avec un autre fournisseur. Bien sûr,
le FAI aurait préféré bien sûr suivre la ligne verte, mais au lieu justement de cela, il y a un détournement, donc passé par le transitaire, par le ASA, donc qui justement d'où provient justement cette fuite, cette brèche. Des solutions alors, vous en avez quelques-unes. Donc vous pouvez procéder au filtrage de préfixes et ASPath. La validation cryptographique également et l'IRR. Donc ici des bases de données afin de vous soutenir. Et finalement, BGPSec est une des composantes qui vient sécuriser le ASPath. Comme je vous ai dit, donc vous avez la manipulation de ASPath, par exemple. Alors ça a été récemment normalisé, mais pas forcément beaucoup déployé. Cependant, on voit un manque d'incitation quant au déploiement justement et un manque de données fiables. Comme je vous ai dit, il existe des registres, mais malheureusement, il y a par exemple de mauvaises informations ou des informations erronées également. Alors, quelques stats pour vous dire qu'il vous faut vous préoccuper de la situation, donc de ces différents incidents. Donc pour 2018, alors ça vient de BGP Stream et on a eu 12 600 incidents, 4% d'ASN d'affectés, 2737 ASN qui ont été victimes. Donc voilà pour ces quelques chiffres. Il y a quelque chose qu'on appelle la tragédie des points communs. Écoutez, souvent c'est communément appelé une série de meilleures pratiques et vous en tant qu'opérateur vous devez suivre normalement. Écoutez, moi je pense que c'est une question de prendre soin de soi-même. Donc c'est comme pour les gens qui prennent soin de leur santé. Vous allez par exemple vous faire vacciner. Bon, déjà vous vous protégez, mais vous protégez également les autres pour éviter de contaminer justement. Et donc le réseau en fait c'est la même chose. Vous auriez souhaité par exemple mettre en œuvre un système de filtrage, donc pour éviter toute attaque de spoofing. Donc l'idée c'est d'autoriser justement des publications en y plaçant des filtres. Alors les principes. Donc vous allez prévenir justement des mauvaises informations en faisant 2 ou 3 petites choses. Donc filtrez déjà vos propres annonces, des annonces entrants provenant de vos pairs et de vos clients, votre ASPath également. Utilisez par exemple l'RPKI et les IAR. Et vous avez ce qu'on appelle le Big Network Filters. Donc vous pouvez placer ces filtres de telle façon à ce que bon, vous allez peut-être recevoir ou pas des annonces, mais bon. Le anti-spoofing maintenant, ce qui prévient justement le trafic d'être usurpé. Et une bonne pratique, c'est la coordination. Donc si par exemple vous opérez un réseau, vous n'êtes pas seul généralement, donc vous faites partie d'une communauté. Et donc la coordination ici est essentielle pour qu'il n'y ait pas justement de brèche. Voilà pour cette première partie.
portant sur la sécurité, 101. Et mon collègue ici va vous faire état en fait de l'aspect sécuritaire provenant de Afrinic. Bonjour tout le monde. Alors, dans cette prochaine partie, on va parler du registre d'Afrinic, registre de sécurité. Donc, comme mon collègue l'a dit, Amrich, vous pouvez faire pas mal de choses manuellement, mais certaines personnes ne trouveront pas ça très sexy. Souvent, on ne veut pas faire les choses manuellement, on souhaite à ce que ce soit informatisé, automatisé. Donc, parlons alors de cet IRR, Internet Routing Registry. Et donc, quelques détails concernant ce registre. Si par exemple vous avez vos propres préfixes et si vous avez votre mot de passe, etc., vous pouvez le faire en même temps. S'il vous faut de l'aide, on a le bureau Afrinic à l'extérieur et on peut vous aider à cet égard. Alors, ce registre à Afrinic, en fait, en ce moment, on a ce tutoriel afin de sensibiliser, de créer cette sensibilisation donc et de l'accroître. Alors on a des clients qui ont utilisé justement d'autres registres et qui les a malheureusement menés sur le mauvais chemin. On va également parler du projet RIPE NCC d'Afrinic. En ce qui concerne le registre, ce n'est pas un nouveau service, ça existe maintenant depuis 6 années et qui a d'ailleurs été lancé le 17 juin 2013 et qui a fait l'objet justement d'une présentation. Alors, et les gens à ce jour nous demandent toujours comment est-ce que ils peuvent avoir des détails sur RIPE, donc sur le projet en tout cas RIPE. Et les gens nous disent encore, voilà, leur fournisseur leur demande justement ce registre RIPE. Il y a eu quelques changements à ce jour, vous ne pouvez plus justement utiliser ce registre RIPE. On va vous donner quelques détails ultérieurement, mais n'oubliez pas, si vous êtes au niveau du transitaire, on l'a remarqué chez un de nos gros opérateurs au sein de la région où la personne chargée de la vente, le chargé de vente, doit créer justement son routage, etc. Alors pour le moment, on va vous demander d'arrêter cela. Donc si vous conseillez vos clients le RIPE, donc ce n'est plus applicable et ça ne relève pas de la bonne pratique. La raison pour laquelle il vous faut un registre de routage, je ne sais pas. Là, vous pouvez créer vos propres objets et vous pouvez également informatiser, automatiser votre système de filtrage. Si vous utilisez l'outil IRR, alors vous pouvez automatiser en fait les filtres de vos annonces, publications BGP, donc entrant et sortant. Et en matière de configuration, vous avez de petits outils en fait pour vous donner justement toutes les spécifications que vous devez placer au niveau de votre routeur. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passe sur votre réseau et tout en évitant les bugs. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus propre en matière d'annonces et de publication. Comme Amrich le disait tout à l'heure, c'est une question d'hygiène. Donc vous devez faire l'entretien. Et vous vous assurez que vous ne publiez pas n'importe quoi et vous assurez également ce qui entre. Dépendant de votre situation spécifique, peut-être qu'il vous faut un root object où vous pouvez créer par exemple des séries AS. Aussi par exemple vos clients ont leur propre ASN, etc. Et vous, votre fournisseur Transit pourra fournir cela. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le créer. Mais ça dépend des situations spécifiques où vous vous trouvez.
S'il vous faut de l'aide à ce sujet, bien sûr, vous pouvez venir nous voir. En matière de caractéristiques, donc pour le registre Afrinique, c'est quelque chose qui est ouvert aux membres ressources et bien sûr pour les titulaires. Ce n'est pas quelque chose d'autonome. Donc, il y a d'autres registres qui y sont associés, par exemple ici APNIC, RIPE NCC, NTT-Com, etc. AM6 également, Work Online et RADB. Donc voilà. Si par exemple il y a une demande, ils auront les informations demandées, quoi qu'il arrive. Et ça rend votre vie beaucoup plus facile. Vous, en tant que membre, vous avez déjà vos ressources. Dans le WHOIS, donc c'est comme un guichet à arrêt unique. Nul besoin de passer d'un objet à un autre. Et avant, les gens devaient se tourner vers RIPE. Maintenant, vous avez, on va dire, un moyen simplifié. C'est bien sûr sécurisé et stable, on va vous donner les détails ultérieurement d'ailleurs. Et juste pour vous dire, depuis le lancement de ce registre, en fait, on n'a pas enregistré de mauvaises expériences. Quelque chose d'intéressant également, donc c'est bien sûr gratuit pour tout membre d'Afrenic. On a des clients qui utilisent par exemple d'autres registres, RADB, etc. Il faut juste savoir que vous aurez les mêmes services gratuitement auprès d'Afrenic. Donc comme je vous ai dit, c'est facile d'utilisation, c'est comme un concept de guichet à arrêt unique. Ici, il vous faudra juste créer votre objet sous le format approprié. Et ensuite, vous êtes prêt à vous lancer. Alors, si vous connaissez justement le registre RIPE, c'était ouvert à d'autres régions, donc, et des objets qui ne leur appartenaient pas. Ils autorisaient justement la création en utilisant justement le RIPE NCC. Donc, il y avait un mot de passe publiquement connu. Donc si par exemple vous avez appliqué des changements et les changements n'ont pas été effectués, c'est en fait tout simplement parce que le mot de passe était du domaine public et quelqu'un pouvait changer en fait par exemple vos publications et annonces, et c'était beaucoup plus facile pour qu'une personne puisse ajouter tout déchet entre guillemets. Et donc, cela, comme je vous ai dit, ne relevait pas de la bonne pratique, comme vous le savez. En matière d'architecture, d'organigramme, voilà comment les choses fonctionnent en fond de plan. Un aperçu de ce registre de routage Afrinic. Encore une fois, vous y aurez accès par le même portail web, ou si vous utilisez le Afrinic DBM, l'adresse en tout cas d'Afrenic. Matière d'objets, comment est-ce que vous pouvez créer ces objets ou liste d'objets, donc là. Les différents routages, route 6, etc., IPv4, IPv6, pour connaître l'origine appropriée de vos préfixes. Si vous annoncez par exemple un préfixe quelconque, et si quelqu'un arrive à pénétrer au sein de votre réseau, et peut détourner la chose. Donc voilà. Pardon. Dans la prochaine séance, on va parler des ressources au sein de la région et au-delà de la région pour que vous puissiez comprendre en fait. Si on parle de tout ce qui est out, en fait c'est quelque chose qui n'est pas géré par Afrinic, et tout ce qui est in, c'est tout ce qui est géré par Afrinic. Donc ressources que Afrinic en fait met à la disposition de ses membres. Alors, ça c'est l'ancienne architecture, flux de travail.
Hum, Donc, si vous avez vos préfixes considérés comme out, ce ne sera pas autorisé. Hum, Oui. Mais donc, si par exemple vos ressources sont au sein de la région, Ou dans la ville Rosile. euh, à un moment donné, quand on a lancé justement le registre, on voulait éviter tout déchet et les règles étaient quand même relativement strictes. Certaines personnes, en fait, sont d'ailleurs dans la salle. Je crois qu'il y avait il y avait Nichal et je ne sais plus qui. Bon, on a eu un retour sur information, comme vous le savez. L'Afrinik est une organisation communautaire et on recevait justement un retour de la part de la communauté et nous disant que ce n'était pas une bonne idée et qu'ils avaient pas mal de déchets en fait. Et aujourd'hui, on a simplifié la chose. Et voilà à quoi ça ressemble. La personne ou celui ou celle qui crée justement l'objet doit avoir justement le mot de passe, etc. Pour créer ce root object. Si c'est au sein de la région ou en dehors de la région, donc pour la SN, peu importe. Mais il faut que ce soit inscrit au registre Afrinik. On va peut-être rentrer dans les détails si jamais vous avez des questions sur comment vous pouvez simplifier encore la chose. Donc si cela ne satisfait pas vos besoins après cette séance. Comme je le disais, scénario 1, si le préfixe est en dehors de la région, RIPE NCC ou autre, nous, on ne va pas accepter la création du root object. Et comme cela se faisait avec RIPE préalablement. Avec RIPE, vous pouviez le faire avant, même si la ressource n'arrivait pas au sein de leur région, n'était pas au sein de leur région. Donc, si vous avez votre écran en face de vous, vous pouvez également consulter voilà les étapes qu'il vous faudra suivre pour créer justement ce root object. Si quelqu'un essaie de créer un root object en dehors de la région par le biais de IPv4, vous verrez qu'ici il faudra insérer tous les détails comme le préfixe, la description, la SN, et bien sûr il faudra mentionner également le mainteneur, donc ou un chargé de maintenance. Donc ça va dépendre de vous, un gestionnaire par exemple. Donc voilà, il faut renseigner tous les détails. Ici par exemple le mot de passe de ce gestionnaire et ensuite vous cliquez sur créer. Vous aurez donc le résultat qui va s'afficher. Ici c'est un IPv4 en dehors de la région et qui va vous dire que ceci n'est pas autorisé et vous donner quel IRR vous pouvez contacter. Ici c'est ARIN. Si vous avez une crainte ou vous ne savez pas comment ça fonctionne, donc c'est relativement simple. Vous allez au portail, insérer les détails en fait du préfixe, l'origine, etc. Et ensuite vous êtes bon. Mais au cas où vous essayez de créer un root object avec le préfixe et l'ASN pour la région, de la région. Donc idem, vous allez charger le modèle et renseigner les différents champs. Dans ce cas, on utilise en fait des ressources provenant d'Afrinik et normalement tout doit être bon, ça doit fonctionner. Toujours est-il qu'il vous faudra insérer en fait votre préfixe, etc. Le minimum c'est /24. Bien sûr, ça peut être plus gros que ça si vous avez un plus gros préfixe. L'ASN également que vous souhaitez, à savoir l'origine et la source authentifiée pour ce préfixe. Comme vous le savez, ici, c'est les détails en fait de la personne qui procède à la création. Vous insérez votre mot de passe gestionnaire comme on l'a fait préalablement et voilà. Vous aurez les détails. Votre root object ici est créé. Aussi simple que cela. Mais
Si vous voulez faire une demande ou vérifier par exemple les détails, vous pouvez le faire sur le même portail et vous aurez les détails en bas de page. Quelque chose à retenir, vous pouvez actualiser les détails à partir de cette fenêtre, comme ceci, et vous aurez les détails que vous souhaitez changer. Et juste pour faire le contraste avec ce qui se passait en fait au niveau de Ripe, vous auriez remarqué que dans ce cas, en fait, vous allez créer par exemple le root object, et si vous utilisiez en fait Ripe à ce moment-là, il vous fallait créer d'autres objets. Le hotnum, etc., le préfixe, car ça n'existait pas en fait de leur côté. Et ce que cela veut dire en fait, c'est que quand vous utilisez en fait le registre Afrinic, c'est beaucoup plus facile pour vous. Il vous faut juste votre mot de passe gestionnaire et les détails que vous allez bien sûr remplir comme je vous ai démontré. Maintenant, on va passer au registre Ripe, ainsi que les changements qui ont été effectués. Et également le projet Homing d'Afrinic. Peut-être que vous le savez, il y avait une actualisation en 2016. Donc il y avait ce projet Afrinic. Ce que cela veut dire, c'est que la communauté RIPE en fait ne convenait pas avec tout ce qu'on appelle tout ce qui est déchets, etc., les informations non pertinentes pour eux. C'était une ressource en dehors de la région et c'était difficile pour eux en fait de valider quel root object était authentique ou pas. Et ils ont formulé des propositions pour le projet Homing. Et la première étape en fait, c'était la communication, essayer de faire comprendre aux gens, voilà pourquoi il faut arrêter, etc. Si vous n'êtes pas dans la région RIPE, et si vous êtes par exemple membre d'Afrinic, il faut utiliser le registre Afrinic. Et la prochaine étape, c'était bien sûr de commencer à bloquer justement le système et ne pas accepter de nouvelles ressources en dehors de la région, comme pour le root object. Et finalement, c'était un nettoyage, un toilettage. Voilà ce qui était proposé initialement. Où en sommes-nous alors maintenant? En ce moment, avec le projet Homing IRR Afrinic, nous sommes à l'étape numéro 2. Ce que cela veut dire, c'est que la communication a déjà été établie et faite, et ils ont mis en œuvre justement le lock, le blocage. Vous ne pouvez plus changer tout root object existant que vous avez au sein de RIPE, et vous ne pouvez plus créer de root object si vous êtes en dehors de la région. Et éventuellement, au final, pardon, excusez-moi, c'était dans le cadre du NWI5 et a été mis en œuvre le 4 septembre 2018. Donc ça fait bientôt 1 an que ces changements ont été effectués. Alors, ce gestionnaire, vous n'y avez plus accès, ça a été supprimé, plus de mots de passe publiquement connus, vous ne pouvez plus créer également de ressources en dehors de la région, out of region. Comme je vous disais, avant il fallait créer la SN, etc. Maintenant, ils ne soutiennent plus cela. Vous ne pouvez plus créer de root object également, ou des ressources non RIPE également. Donc tout ceci a été passé à ce qu'on appelle maintenant le RIPE non-off, AUTH. Donc vous ne voyez plus les mêmes sources en fait. Et toute action maintenant sera fondée sur le groupe de discussion. Donc à ce jour, écoutez, on ne sait pas quand est-ce que justement cette suppression aura lieu, mais nous, à Afrinic, on va vous recommander de commencer à migrer justement votre root object si vous ne l'avez pas fait encore. Et si vous avez de nouveaux objets à créer, vous pouvez utiliser justement le registre Afrinic. Quels ont été les impacts de ces changements? Peut-être que certains d'entre vous le savent. Nous, on avait un énorme opérateur en Égypte et nous avons été affectés par ce changement. Ils examinaient la source de RIPE, et donc quand on a
verrouillé la source. Donc les clients n'avaient plus accès. Ils ont eu des problèmes de trafic dans leur réseau, donc ils ont fait beaucoup de mécontents. Comment vous pouvez maintenant... Ce qu'il faudrait faire, c'est commencer à migrer en dehors du RIPE 90. Et alors, si vous voulez utiliser un autre, ce sera votre choix. Mais nous vous recommandons de ne pas perdre de temps et commencer à adopter ces nouveaux changements dès que possible. En termes d'adoption, ce qu'Afrinit a fait, donc depuis 2-3 ans, on a commencé à travailler avec nos membres. Nous avons commencé avec AFNOG, comment vous pouvez... nous avons aussi organisé des week-ends. Et donc, nous allons contacter nos membres pour voir pourquoi ils n'utilisent pas notre régis. Nous allons commencer à leur demander d'obtenir de l'aide de notre part. Si vous voulez être indépendant et vérifier vos détails, vous pouvez aller vers le IRR Explorer pour vérifier vos propres données. Et ce serait très utile et ça va vous permettre de voir ce que vous annoncez. Est-ce qu'il y a de la consistance avec le routage Afrinic et en tant qu'opérateur de réseau, vous allez pouvoir éliminer tous les déchets et des routages erronés. Donc, au lieu de... Donc, en termes de chiffres, si vous voulez, il y a eu une adoption très rapide et nous avons vu beaucoup de choses qui ont été créées depuis que le MWI5 a été adopté, mais aussi en termes de nombre de membres qui ont rejoint Afrinic et qui ont commencé à utiliser tout ceci. Vous allez voir que c'est approximativement 50% de nos membres ont commencé à utiliser le IRR Afrinic. Donc, si vous êtes un membre Afrinic ou alors vous avez des ressources IP et vous n'avez pas encore vos routages sur Afrinic, nous avons un kiosque et vous pouvez parler avec nous. Nous sommes membres des services. Encore une fois, nous recommandons, si vous avez des gens qui quittent votre société, je vous en supplie, faites la mise à jour de vos données, s'il vous plaît. Et donc, il est très important parce que nous vous envoyons beaucoup de renseignements confidentiels et nous avons eu récemment un cas qui a été au-delà de notre contrôle. Une personne a quitté la société, avait encore tous les mots de passe et ils ont piraté certains routeurs. Donc la société a subi des dommages et donc la société n'avait aucun contrôle sur cet homme qui était un électron libre jusqu'au jour où ils ont décidé de mettre à jour leurs détails et leurs contacts et aussi en ce qui concerne les changements, en ce qui concerne le projet homing, vous pouvez être proactive au lieu d'attendre que toutes les choses vous soient demandées. Vous pouvez déjà, à ce moment-là, vous pouvez déjà faire tous ces changements pour vous rendre moins vulnérable. Nous sommes ici pour vous aider. Pouvez-nous communiquer à l'IRR à Afrinic. Vous avez l'adresse mail master. Donc nous sommes hébergeurs, le maître hébergeur à afrinic.net. Donc hostmaster@afrinic.net. Donc il y a Franck également qui est avec nous, qui est
le coprésident du groupe des banques de données, voilà, il vient de vous lever la main pour vous se présenter. Encore une fois, et comme Amri, je vous le disais, le registre IRR est une étape avant la sécurité totale. Mais est-ce que nous voulons plus de sécurité? Comme je vous l'ai dit, nous avons des registres qui sont moins sécurisés que Afrinic, mais qui pourraient contenir beaucoup de déchets. Donc, basé sur les annonces, et ce dont nous allons parler maintenant, c'est RPKI. RPKI. Si vous avez des commentaires ou des questions, s'il vous plaît, vous pouvez nous les demander maintenant. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Sinon, nous pouvons passer à la prochaine étape de notre présentation. Je suis de l'Égypte. Je suis un ingénieur système. Mais je voudrais poser une question. Quand vous créez un routage à l'intérieur d'Afrinic, quand vous mettez l'information sur le préfixe, est-ce qu'il faudrait que ce soit attaché au numéro ASN ou alors vous pouvez mettre... Laissez-moi vous donner un exemple. Disons, je vais prendre l'exemple d'Afrinic. Nous avons un préfixe. Par exemple, pour la... disons 16/024, nous voulons annoncer à travers AS 3999. Donc nous allons y mettre le préfixe bar 24 bar je sais pas quoi et ASN est à l'origine de cette donc vous allez faire l'annonce à travers votre ASN. Vous devez préciser quel est le bon ASN utilisé. Si de l'autre côté, vos collaborateurs voient deux annonces arriver avec le bon ASN et un autre avec ASN 42 ou n'importe lequel, ils seront capables de baser leur décision sur, ils vont rechercher l'origine du message et s'ils voient le bon ASN, ils laisseront passer le message, mais s'ils voient n'importe quel ASN qui se présente. Je voudrais mentionner cela parce que nous pourrions aussi commettre des erreurs. Celui qui envoie l'information dans cette application, il pourrait se tromper d'ASN. Par exemple, si quelqu'un peut être piraté, par exemple, et les scénarios entrants et sortants, donc il pourrait faire voir leur préfixe. En fait, il faudrait authentifier avec donc le V4 par exemple. Vous avez le mot de passe maintenance. Vous avez votre. Si par exemple vous êtes en train de créer un routage au lieu d'AS42, vous tapez AS4 par exemple, c'est une faute de frappe. Et puis c'est AS42, ça va être filtré par votre ASN. Mais si vous mettez n'importe quel ASN que vous voulez, le système va vous... si l'ASN est bon et le préfixe est mauvais, vous ne pourrez pas faire cela. Parce que si l'ASN est bien et le V6 est incorrect parce que le mot de passe, le maintainer 1 et que vous avez fait une faute de frappe, vous avez tapé 19 par exemple, quand vous allez essayer d'authentifier votre message, et le message va être soit vous n'êtes pas dans la région Afrinic parce que chaque membre a un maintainer. Chacun a un maintainer séparé et confidentiel. Si vous n'avez pas le mot de passe du maintainer, ça c'est le mot de passe du maintainer. Ça c'est le niveau de sécurité que nous offrons. Maintenant, en ce qui concerne une erreur dans l'ASN, comme je l'ai dit, nous en tant que personne source, mais
si vous avez envoyé un routage avec le mauvais ASN et que c'est seulement si l'ASN l'annonce que ça va vous affecter. Sinon, ça ne va pas vous affecter. Si l'ASN n'est pas exact, ce sera filtré par votre système lui-même. Est-ce que ça répond à votre question? Voilà, merci beaucoup. Merci. Je suis Grace. Je suis du Rwanda, de l'IXP. Je suis un membre afrinique. J'ai une question. Quand est-ce que nous devons planifier pour faire tous ces changements dans mon portail afrinique? Voilà, c'est une question qui nous a été posée dans beaucoup de nos échanges. Nous avons des projets internes qui sont en cours, mais je n'ai pas une date exacte. Nous avons des plans pour les intégrer dans mon portail afrinique, qui est le portail des membres où tous les membres ont accès. Mais il y a eu des discussions sur, en ce qui concerne les À l'origine, nous avions une date butoir, mais nous n'avons pu maintenir cette date à cause des autres projets. Mais nous attendons toujours un nouvel engagement sur une date butoir, mais je vous confesse que nous sommes en retard à ce sujet. Pour les ressources hors région, pourquoi est-ce que vous les ajoutez au système? Est-ce que nous pouvons le désactiver? Donc la SN hors de région aux ressources. Nous pouvons ajouter des ressources hors région, mais tout le monde ne peut pas le recevoir. En ce moment, par exemple, d'après tous les tests que nous avons effectués, quand vous ajoutez un préfixe avant V6 qui n'est pas Afrinix, ceci va être rejeté et ça va vous diriger vers le bon ARR. Donc ceci a été demandé par le groupe de travail base de données, mais si vous avez des préfixes V6 qui sont ajoutés hors registre Afrinique, on peut en parler. Mais je suis certain que juste les ASN hors région qui sont acceptés en ce moment. Le portail MyAfrinic, l'intégration au portail MyAfrinic. Pour moi, j'ai travaillé sur cette plateforme. Sur l'autre plateforme, j'ai utilisé le portail MyAfrinic, etc. Ça, c'est ça que je vous disais plus tôt. Nous avons des plans pour intégrer les deux plateformes pour rendre l'utilisation plus facile pour nos membres et nos utilisateurs. Mais malheureusement, nous n'avons pu maintenir la date butoir que nous nous étions fixés. Donc, nous allons donc maintenant voir avec notre équipe pour avoir une nouvelle date. Oui, non, pour le moment, nous n'avons pas une date butoir pour le moment, malheureusement. Je suis Nishal Goberden. Je suis directeur pour Inc. South Africa. J'ai 200 collègues que vous fassiez de ça une priorité urgente pour votre parce que c'est quelque chose qui a été demandé auparavant, mais je vous demande, ça fait 2 ans que je vous le demande, donc je voudrais vous demander de bien vouloir intégrer. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une liste de nos 200 membres parce qu'ils sont tous en fait je peux partager avec vous d'une manière interne. À chaque fois que vous avez envoyé cette requête, ça a été relayé à la direction. Donc, mais j'aimerais bien que ça devienne une urgence en ce qui concerne nos priorités. Je n'ai pas de demande. Nous aimerions entendre urgent. J'ai le chapeau Simonet Tanzanie pour le moment. Certaines personnes voudraient
So about that topic, in fact, we noted that there is something not working as per what you want. I think we have discussed this of this platform as well. So internally, what we are currently doing is we are doing an impact assessment of any change that we'll be doing to ensure that it's not breaking something else. And as soon as it's completed, and then we have a proper impact analysis, and we are sure that it's not breaking, like for example, no reverse NS assigned or any other policy, we'll of course deploy it under production and we'll let you know. But we do have a quick fix that we can sit down with you to work on. So we can do something else. You can. Vous ne pourrez pas l'effacer tout de suite pour le moment. J'ai une requête de développement qui a été faite au-delà des années. C'est la liste des API. Etc. As I've stated at many microphones many times, if you look at most of the big IPAM systems out there that manage the space, which is a requirement that it's in databases, etc., for me to get more space, etc., all of those systems integrate via REST. And it's now 3 years since I've made this request. Okay. And so I'm going to make it again, and I'm going to ask you, please, can we get a status on when we are going to get full REST integration for all of this stuff? Because as far as I know, and if it is there and I've seen no communication on it, then let me know. If it's not, when is it coming? Because it really is becoming a problem when, you know, if you're sitting with vast numbers of IPs and blocks. This is 2019. We can't keep doing this all manually. Yes. Automation is the future, and if I can't automate because of lack of REST and all the rest of it, and screen scraping emails and text scraping emails, well, as I said, this is 2019. Yeah. In fact, I can share that the Whois does have a REST API, but it's not open to the public. So I'll take this ils ont un REST API, mais ce n'est pas ouvert au public. Mais d'une manière interne, quand on travaille avec le registre Afrinic, on utilise le registre officiel, mais ce n'est pas disponible à tous. Oui, nous revenons vers vous. Andrew, nous avons une question. Est-ce que vous voudriez utiliser REST API pour la création des objets ou pour... si je crée quelque chose dans mon système, il faudrait que je puisse l'intégrer. Si j'enlève quelque chose, il faudrait que tout ce qui est création, j'ai un système centralisé pour gérer les adresses d'une manière centrale. Et donc, il faudrait que je puisse intégrer ceci dans le registre Afrinic. Donc, sinon, c'est pas la peine d'avoir Afrinic. Donc, voilà. Je suis de la Sentinelle. Donc, j'ai croisé le programme de fellowship Afrinic. Je crois que ça a à voir avec la stratégie de renforcement des capacités d'Afrenic. Je voudrais savoir comment Afrinic, est-ce que vous avez des rapports de succès? Comment est-ce que vous évaluez le succès? Je n'ai pas les détails sous la main, mais ce que je peux faire, nous avons un comité qui s'occupe de ce renforcement de capacité. Laissez-moi vos détails de contact, je leur demanderai de vous contacter directement. S'il y a plus de gens qui veulent les détails de ce fellowship, nous le partagerons avec vous avec plaisir. Merci. Laissez-nous, oui, pour faire suivre le commentaire. Dans notre cas, nous avons beaucoup d'espace. Nous devons créer d'une manière dynamique. Donc, nous pouvons faire des changements IRR. Donc, quand nous avons une demande, donc il faut envoyer un poste en disant ça, c'est un nouvel adhérent. Donc, je ne sais pas, mais dans notre cas,
les problèmes sont assez considérables. Nous avons 80 000 personnes. Il faut le faire d'une manière manuelle. C'est très fastidieux. Donc, nous envoyons des emails en ce moment. Mais comme il le disait, ce n'est pas quelque chose qui est... ce n'est pas quelque chose qui est durable. Donc, il faudrait que nous puissions... il faudrait que nous ayons un système pour gérer ces requêtes. Il y a... Est-ce que quelqu'un sait si des IRR autorisent ces interfaces? Il faudrait qu'il y ait une certaine normalisation. Afrinic ne peut pas venir de l'avant avec des systèmes normalisés. Donc, il faudrait que des choses se passent au niveau ITF. Mais si vous examinez les choses à SixConnect, par exemple, qui était le développeur, qui ont utilisé SixConnect, ils ont des intégrations API directement. Et il y a certainement une interface qui existe que les autres IRR utilisent pour intégrer ces données. Quelque chose que je peux partager avec vous. RCPI, pour le moment, est restreint au système interne. Donc, vous avez le portail web que vous utilisez, comme votre collaborateur disait. Ça utilise le RCPI pour intégrer cela, et même le système email utilisera le RCPI, mais ce n'est pas ouvert au public, comme je le disais. Ceci avait été fait pour des besoins de sécurité, et c'est pour ça que nous ne voulions pas que ce soit complètement ouvert, pour que ce ne soit pas détourné, ou alors utilisé à mauvais escient. Et nous voudrions trouver une façon où nous pourrions l'ouvrir, mais tout en garantissant un niveau de sécurité. Est-ce que vous pouvez vérifier avec les autres IRR et voir, parce que ceci est disponible avec les autres IRR, est-ce que vous pourriez vérifier, essayer peut-être de savoir comment ça se fait? Je crois que vous êtes assez intelligent pour vérifier quel genre de technologie pour utiliser. Je suis Nishal Goberden. Je suis un membre d'Afrinic et je serais très heureux de vous aider. Si vous nous faites une demande à travers la communauté, nous serions très heureux de vous aider à faire cela. Je fais une annonce pour ça et pour un test optionnel. Moi, je suis Baudet. Je suis de la RCT, Agence de régulation des télécommunications. Nous avons un problème beaucoup plus sérieux parce que le point de charge burundais, au départ, il y a des ressources qui sont attribuées par un monsieur de la CENI qui s'appelle Victor. Ces ressources-là ont été attribuées à ce monsieur, mais en vain, donc le monsieur-là n'a pas pu mettre en place le point d'échange. Et par après, il y a une autre personne qui a voulu mettre le point d'échange. Lui aussi, on lui a attribué des ressources, mais lui aussi, il n'a pas réussi parce qu'il a voulu le faire d'une façon personnelle. Et par après, c'est par le gouvernement que, à travers de la RCT, on a mis en place le point d'échange. Donc pour le moment, on n'a pas de ressources qu'on utilise. On utilise tout simplement des ressources qui sont pour le PBS. C'est le PBS qui nous a prêté des ressources. Donc vous entendez bien qu'on a un problème. Donc on a besoin de votre aide. Merci. Okay. In fact, for the Burundi... En fait, pour le Burundi, je me rappelle que vous avez un problème avec l'IXP. Puisque vous êtes là, venez nous parler. Nous allons vous parler parce que ça implique des informations confidentielles pour lesquelles nous devons vous parler. Alors venez nous voir quand vous aurez un peu de temps. Venez à notre kiosque Afrinic et nous allons en parler directement parce que vous avez des détails confidentiels. D'autres commentaires, d'autres questions? Voilà, merci beaucoup. Merci Kessen, c'était très intéressant. Donc, comment est-ce que nous rendons les choses beaucoup plus sécurisées? Comme nous le disions, les registres IRR sont là.
Nous encourageons tous nos membres à utiliser le registre Afrinic qui est très qui a été nettoyé et qui est très propre. Les autres registres ne sont pas aussi propres que le nôtre. Comment rendre les choses beaucoup plus sécurisées? C'est d'utiliser la cryptographie RPKI. Comme vous le savez, Afrinic et les autres IRR sont ceux qui allouent les adresses. Étant responsable de... Nous allons aussi allouer des certificats à nos membres. Ces certificats sont utilisés dans le système RPKI pour vous permettre d'avoir des annonces sécurisées dans vos routeurs. Donc nous avons la certification, donc nous avons 2 niveaux. Nous avons l'autorité et dans ce certificat, vous allez avoir une liste de ressources et en même temps, nous certifions que vous êtes le détenteur officiel et l'unique et le seul détenteur de la ressource qui vous a été allouée. Et puis, en tant que membre, vous pouvez aussi générer un certificat entité. Ça, c'est pour les signatures numériques digitales. Et ça, c'est pour signer les routeurs, les annonces routeurs pour les autorisations. Donc, ceci est un exemple rapide dans la hiérarchie Afrinic, dans la hiérarchie RKPI. And if you're an ISP and you have been allocated resources, we would issue you a certificate. So in that case, ISP1. And if yourself you are issuing to other ISPs, for example, you are suballocating resources, you would issue another certificate to another ISP. Or if you just want to create a ROA, you would issue an entity certificate to sign a ROA. But this is what happens internally. For you, it's for the end user, it's quite actually straightforward. There's no need to get into the certificates and so on, as I will explain later on. As an RIO and as other RIOs as well, we have what we call repositories. So what is happening right now is that there need to be a topmost certificate authority, which is called a trust anchor. Normally, it should have been the IANA, but IANA is not currently doing that role. So each of the RIOs is actually maintaining their own root certificate. So there are 2 ways to do RPKI. There is a hosted way, which is currently the case. So by hosted, it means that Afrinic is going to manage your certificate environment, your PKI. So you basically come to Afrinic, generate a private key and certificate. We will manage that for you, and we will also manage the publication of the public part of this certificate as well. The delegated mode is when you decide to have your own certificate authority, and then you decide to generate your own certificate, and Afrinic being the provider or the issuer of your own certificate. So a very important component of RPKI is the repository, where all the certificates and root origin authorization objects are in there. And it basically contains the hierarchy. Ça contient également la hiérarchie complète de vos certificats dans ce directoire. Voici, vous allez sur certification des ressources, vous créez un ROA, vous sélectionnez un nombre, vous pouvez ajouter n'importe quel numéro AS de votre région, vous sélectionnez vos ressources. Vous pouvez aussi ajouter des ressources multiples, etc. Which makes it more convenient. And there is also one cool thing about ROAs is that you can actually put max length. So for example, if you are advertising, let's say /20, but you want it to be
covered up to the individual /24s in that hierarchy. You can use what we call max length. And a route origin, a ROA object has a start date and end date, so you can actually plan in advance. Vous avez une date de départ et une date de fin. Voici ce qui se passe du côté Afrinic qui vous permettent de créer des ROA. Quel PMS que vous voulez créer? Vous êtes le seul autorisé à le faire parce que vous avez reçu un certificat d'Afrinic et nous publions ces ROA dans un directoire. Et vous avez des systèmes de validation et donc qui vont et qui vous permettent de valider. Et une fois que vous avez les objets validés, un speaker qui va vous créer des filtres, et au fur et à mesure que vous allez créer des filtres, avec dans le registre de routage, avec RPKI, vous pouvez finalement instruire votre routeur de reconnaître vos objets validés, vos messages validés de la part de ceux qui les ont validés. Il y a du matching qui va être déclenché et donc vous allez baser sur le tableau que vous avez reçu de valide veut dire avec un nombre le valideur et le préfixe a été trouvé mais le numéro AS n'était pas compatible ou alors pas trouvé, not found. Donc vous aurez cette annonce. Donc type de politique, vous pouvez dire que vous êtes plus ou moins sécurisé, mais que vous auriez aimé avoir une préférence plus élevée. Vous pouvez avoir une préférence locale et donc vous n'avez pas, ou alors si vous êtes un peu donc vous n'acceptez que les annonces validées si vous souffrez un peu de schizophrénie. Si vous donnez une préférence élevée, il y a d'autres outils que vous pourriez utiliser comme valideur. Donc Afrinic va vous offrir un valideur. Vous pouvez utiliser vos propres valideurs, vous en avez plein. Il y a un nouveau qui est Rossinic. Si vous avez créé un ROA, si vous voulez savoir si un préfixe est couvert par le ROA, vous pouvez aller dans différentes fenêtres. Ceci va vous dire si vos annonces de routeur sont valides ou pas. Oui, voilà, j'ai terminé. Alors, j'accueille vos questions, s'il vous plaît. Yeah. Qu'est-ce que vous faites pour encourager les gens à signer et valider leurs ressources? Répétez, s'il vous plaît. Quel genre d'effort faites-vous afin d'encourager les gens? Alors, écoutez, nous avons parlé de ce service à chaque fois nous parlons de ce service à chaque fois que nous tenons une réunion ou quand nous menons une formation. En ce moment, on n'a pas de cours, on n'a pas de formation sur le RPKI. On tient des ateliers et lors de ces ateliers, nous encourageons les gens à créer leur objet et leur ROA.
Écoutez, vous pouvez créer justement ce dernier. Ça ne veut pas dire que quelqu'un utilise votre ROA pour filtrer. Il n'y a pas de problème d'avoir une certification de la part d'Afrenic et de créer son propre ROA. Alors, vos ressources Afrinic, est-ce qu'elles sont signées, etc., validées? Moi, j'ai vu 2 ou 3 petites choses à SN, etc. Vous dites les ressources qui t'ont été mises à disponibilité d'Afrenic. Oui, une liste de ressources. Je sais que certaines de ces ressources ont des ROA, mais pour d'autres non, et je dois contre-vérifier avec l'équipe technique. Oui, je pensais que vous alliez mener la danse et montrer l'exemple, justement, dans ce sens. Nous, au niveau de la région Afrinic, je crois qu'il y a 2 opérateurs qui sont en conformité. Et... oui, bien sûr, il faut qu'il y ait beaucoup plus de promotion, excusez-moi. Tant au niveau du registre que du RPKI, car les deux, on a besoin des deux, donc les deux peuvent être utilisés. Pouvez-vous nous donner un exemple, peut-être? Bonjour, Jérôme Fleury. Sur le sujet de la validation, moi je suggérerais fortement de laisser de côté tout ce qui est invalide, comme vous l'avez recommandé en tout cas. Si quelqu'un envoie quelque chose d'invalide ou de spécifique, ça va devenir invalide, donc ne le faites pas. Sur la question de valideur, vous avez oublié de parler du cloud qui offre les deux. Oui, effectivement, merci. C'était pas vraiment une question, c'était un ajout. Bonjour, Vishal de Rogers Capital. J'ai remarqué que pour le RPKI, vous allez utiliser votre propre certificat de routage. Donc, et vous avez parlé de ce dépôt. Que se passerait-il si, par exemple, ce même dépôt est en panne? Écoutez, le système est configuré d'une telle façon qu'à chaque fois qu'il y a... Enfin, pour toute information contenue dans le dépôt, c'est valide pendant 2 jours. Donc, si un valideur a téléchargé justement du dépôt, donc ce sera valide pendant les 2 prochains jours à venir. Et en espérant qu'Afrenic puisse réparer un dépôt défaillant. Bonjour, Nishal, une fois de plus. Alors, oui, j'allais dire la même chose. Plus c'est spécifique, plus vous allez retenir l'info. Mais nul besoin de le faire si vous avez un système d'exploitation moderne. Moi, j'ai remarqué qu'il y a un système en fait qui met de côté justement ces infos invalides, de facto, en tout cas par défaut. Donc, vous voulez dire que l'RPKI est configuré par défaut? Non, 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 il faut configurer votre cache, en fait, déjà. Donc, voilà, c'est quelque chose qui ne faudra pas forcément configurer par la suite. Ce sera fait automatiquement, en fait. Merci à Cloudflare également. Moi, je l'utilise personnellement, je le recommande d'ailleurs. Et si vous voulez une alternative, donc voilà. Il y a des possibilités. Merci. Bien. Une petite annonce avant de s'arrêter. Il y a une boîte ici avec un gadget assez intéressant appelé Oculus Quest. Apparemment, c'est un dispositif
VR. Alors, si vous souhaitez... si vous avez ce genre de possibilité, écoutez Muchuki en fait qui nous a contacté. Si par exemple vous êtes en conformité avec le cadre et vous utilisez le RPKI, vous pouvez venir nous voir à notre table, vous nous donnez votre ASN, votre numéro AS et si vous êtes... Il y aura un tirage au sort, donc voilà le cadeau que vous allez obtenir, un périphérique de réalité virtuelle. Encore une fois, donc venez nous voir si jamais vous avez besoin d'aide. Une fois de plus, merci beaucoup pour votre attention. Et Nishal me disait que maintenant, c'est la pause café et vous avez 2 stations, donc une à droite, une à gauche. On se revoit dans 15 minutes pour la prochaine séance. Merci encore une fois de votre attention pour cette matinée.